Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, vidéo que j'avais déjà faite mais que je refais puisque le site de l'INPI a évolué. Bon, je rappelle qu'il est sorti, il n'était pas fini d'être développé, hein, donc du coup ils sont en train de le mettre à jour au fur et à mesure. Donc là, le but de cette vidéo va être de voir comment se créer du coup un numéro SIRET en indivision. Donc c'est ce qui remplace l'ancien formulaire qu'on appelait le FCMB. Alors il faut vous rendre donc sur procédure.inpi.fr, vous créez un compte ou vous connectez si vous en avez déjà un. Ensuite, vous arrivez donc sur procédure ici, vous faites donc déposer une formalité de création. Ça va vous conduire sur cette partie-là, et ensuite vous faites créer une entreprise. Donc l'entreprise que vous souhaitez créer, c'est une exploitation en commun. Le type d'exploitation, donc c'est indivision entre personnes physiques exclusivement, et c'est pas une entreprise agricole. Ok, ensuite il faut mettre un nom de brouillon. Donc là, on va mettre tout simplement un nom aléatoire, peu importe. Nom de l'exploitation, donc ça vous pouvez très bien mettre par exemple indivision, admettons, indivision Paris, hein, si voilà. Principale activité, donc ça va être location meublée non professionnelle. Ok, ensuite adresse de l'exploitation en commun, donc là c'est bien l'adresse du bien que vous allez mettre. Donc je sais pas, on va imaginer que c'est au 15 boulevard, 1 boulevard Deltour à Toulouse, voilà, très bien. Ensuite, ici, vous faites, alors voilà, là c'est la liste des personnes qui interviennent dans la gestion d'entreprise ou dans la composition d'entreprise. Donc vous allez mettre en fait les indivisaires ici. Donc si la personne a déjà un numéro de sirène, vous pouvez le mettre. Si c'est pas le cas, vous ne mettez rien. Prénom, on va marquer, voilà, test. Nom de naissance, test. Date de naissance, 01/01/1990. Pays de naissance, France. Donc ça, c'est tous les champs qui sont en fait obligatoires, hein. On ne peut pas passer outre. Commune de naissance, Paris. Voilà, nationalité française. Hop, et voilà. Ensuite, adresse de l'individu. Donc ça, c'est l'adresse de résidence de la personne. Alors, on va imaginer que la personne habite, on va mettre en France. Hop, adresse. Donc on va dire que la personne, je sais pas, moi, vit à Strasbourg. Peu importe. Du coup, il trouve pas. 15 rue. Voilà, 16 rue Kuhn à Strasbourg. Très bien. Ensuite, un téléphone, c'est la seule info obligatoire. Donc, on en met un au hasard. Ah, masculin ou féminin. Ok. Ensuite, on rajoute un second indivisaire. Voilà, donc rebelote, hein. Pas s'embêter. Hop, ici, naissance 01 1998, pays de naissance France. Commune de naissance, je sais rien moi, Paris, voilà, toujours pareil. Ok, nationalité donc française. Là, c'est l'adresse, on va dire que les personnes vivent ensemble, ça simplifiera la saisie. Ensuite, on remet le téléphone. Voilà, étape suivante. Là, vous avez donc les... Vous pouvez en mettre plus hein, si vous êtes plusieurs dans la division. Vous faites ensuite étape suivante. Ici, enseigne, dénomination non commerciale, pas besoin, vous mettez rien du tout. En adresse de l'établissement, donc ça, c'est celui qu'on avait mis à Toulouse. Présence de salariés, non. Suivant. Régime d'imposition. Donc là, il faut bien choisir le régime réel simplifié BIC. Ici, il n'y a pas cette notion de micro, puisque je rappelle qu'en indivision, vous n'avez pas le droit d'être en micro BIC. Donc c'est forcément le régime réel. Et puis, entre normal et simplifié. Vous prenez évidemment simplifié, puisque normal, il y a plus de technique. Enfin, c'est plus technique pour remplir les déclarations. Et surtout, c'est pas utile pour les personnes qui ont un chiffre d'affaires raisonnable. Donc on va dire que 99,9% des gens, ce sera réel simplifié BIC. Ensuite, régime d'imposition de la TVA. Donc, si vous n'êtes pas dans le cadre d'une résidence-service, vous mettez franchise en base, puisque vous n'avez pas de TVA à collecter dessus, ni à redistribuer d'ailleurs. Et si vous êtes dans le cadre d'une résidence-service, comme par exemple un EHPAD ou une résidence de tourisme, vous mettez réel simplifié. Ensuite, assujettissement à la TVA en cas d'opération imposable sur option, là vous pouvez mettre oui éventuellement. Option pour le dépôt d'une déclaration annuelle de régularisation, vous mettez oui. Et option pour le dépôt de déclaration trimestrielle si TVA inférieur à 4 000 € par an. Bon, là, en l'occurrence, comme on n'est pas concerné par la TVA, peu importe, on peut mettre non. Valider. Et ici, ils vont vous demander alors un justificatif de la jouissance des locaux, donc contrat de bail, convient de mise à disposition d'un local, etc. En gros, vous fournissez un document qui prouve que vous pouvez exploiter les locaux au niveau donc, de l'indivision. Donc ça peut être l'acte de vente, ça peut être le contrat de bail que vous avez fait à votre locataire ou tout ça. Et ici, ils vont vous demander donc pour chaque indivisaire une copie de la pièce d'identité. Donc, une fois que ça c'est fait, vous faites valider. Observation, bon, rien à mettre de particulier. Vous pouvez faire ensuite étape suivante. Valider le dossier. Et vous remarquerez que donc dans ce cadre-là, en fait, ce qui est étrange, hein, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi, mais bon, après, je suis plus surpris de l'INPI, il ne demande pas de date de début d'activité.
Donc en réalité, c'est que faut voir comment ça peut être fait par la suite. Je pense que c'est un oubli, enfin en tout cas si c'est volontaire, c'est étrange, puisque dans l'ancien formulaire FCMB, il demandait la date de début d'activité, ce qui est évident, puisque quand on fait une liasse fiscale au réel, on a une date de début d'activité. Bon, là du coup, je pense qu'elle sera indiquée que sur l'alias, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être corrigé dans les prochains temps. Donc si vous ne recevez pas d'éléments particuliers, vous mettez rien, et ensuite vous recevrez là par courrier après le formulaire, donc le 757 SD et le 1447, le 751 pardon SD et le 1447 SD. Donc ça vous le recevrez directement par courrier à l'adresse de correspondance de l'indivision, donc il faut bien le remplir et les renvoyer. Vous pouvez vous référer aux vidéos sur ma chaîne si vous souhaitez apprendre à les remplir directement. Voilà, vous n'avez plus qu'ensuite à valider, signer la formalité, ce sera envoyé et les indivisions vont très très vite pour recevoir un numéro SIRET. En général, en 24 heures, vous l'avez. Et après, vous n'avez plus qu'à aller dans formalité ici, tableau de bord, pardon, état d'avancement des formalités, et vous retrouvez ici donc toutes les formalités que vous avez faites et votre numéro sirène du coup directement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura servi et sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la soutenir et en guise de remerciement si elle vous a été utile, ça aide à la soutenir et donc à la développer. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.